Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Vous le savez, ici, depuis quelques longs mois maintenant, la lumière est entrée dans l'ancienne salle du cinéma Le Royal, ici rue Gambetta, où depuis 100 ans, depuis 1919, un mur occultait 6 magnifiques vitraux d'art de l'ancien hôtel des Arts et Métiers. Bienvenue donc dans la salle au blason. Alors vous le savez, à cette période de l'année, il est de coutume de présenter ses vœux. Laissez-moi un très court instant pour vous présenter celui qui a une certaine idée de Metz et qui va nous rejoindre, conseiller municipal depuis maintenant 2008. Lui qui voyait en Metz la capitale du Grand Est, Metz une ville si singulière, une ville extraordinaire mais gérée comme une ville ordinaire, disait-il, une ville au passé prestigieux dont l'avenir est à construire. Lui qui considère que la vocation européenne de notre ville, son patrimoine, son urbanisme sont autant de sujets autour desquels le Metz de demain se construira. Lui qui finalement se définit comme un simple passeur de témoins, il veut littéralement réinventer la ville, une ville qui doit impérativement se démarquer, se différencier des autres. C'est vrai que c'est important de le présenter ce soir, celui qui n'a de cesse de répéter que Metz repartira de l'avant, regagnera des habitants quand elle sera à la hauteur de son histoire. Lui qui n'a pas pu s'empêcher de crier à tue-tête hier soir la Lorraine et Grenat. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir Jérémy Valdrin. Chers amis, bonsoir. Un grand merci à toutes et à tous de répondre présents et je dirais si nombreux ce soir à l'invitation du Rassemblement pour Metz. Nous sommes le 30 janvier, par conséquent, il y a de fortes chances pour que cette cérémonie ne soit pas la première à laquelle vous participez en 2019. Je suis donc d'autant plus reconnaissant de voir autant de personnes dans des conditions météorologiques en plus qui auraient pu peut-être en freiner quelques-uns et de terminer cette sorte de marathon de la bonne année ici au Royal, au cœur du quartier impérial, bref, dans un lieu porteur d'une part de l'histoire de notre ville, mais résolument moderne et tourné vers l'avenir. Vous n'êtes pas là par hasard. Un certain nombre de personnes, d'ailleurs, auraient aimé être là et permettez-moi de les excuser. Ils m'ont demandé de le faire à travers des messages de sympathie. Je voudrais citer Béatrice Agamemnon, Patrick Thiel et Nathalie Grisbeck notamment. Et si vous avez choisi de partager ce moment avec les élus et les sympathisants du Rassemblement pour Metz, c'est sans doute parce que vous vous retrouvez dans notre état d'esprit et dans notre attitude. L'état d'esprit est celui d'un groupe municipal d'opposition vigilant, mais constructif, et j'y reviendrai. L'attitude est celle d'un mouvement fermement décidé à œuvrer au service de Metz et des Messins. Alors, à ce stade de l'histoire, bientôt 5 ans après la formation de notre groupe, et à 15 mois du terme de cette mandature, l'année qui s'ouvre est forcément une année particulière. Une année où nous nous donnerons rendez-vous. Une année que je suis déterminé à rendre utile et féconde, car l'année d'avant est aussi une année où aller de l'avant. Alors pour cela, nous continuerons à travailler avec des Messines et des Messins qualifiés pour diagnostiquer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans la ville. Qualifiés aussi pour émettre leurs préconisations pour le court et le plus long terme. Ils le font par désintéressement personnel, mais animés d'une inaltérable passion pour Metz et d'un intérêt absolu pour son avenir. Des chefs d'entreprise, des responsables associatifs, des étudiants, des fonctionnaires, des militaires, des médecins, des actifs, des retraités, des commerçants. Autant de personnes qui sont à nos côtés, et pour nombre d'entre elles qui sont présentes ce soir, pour construire ce projet, et je tenais à les remercier tout particulièrement. Leur contribution, le temps qu'ils nous consacrent, leur dévouement dans la discrétion, sont pour beaucoup dans l'attention et même dans le crédit que de plus en plus de Messins nous disent nous accorder. Alors le projet que nous portons repose sur un préalable. Le renouveau politique et mieux, le renouvellement. Il est nécessaire. Il l'est parce que nos concitoyens nous le demandent.
Et si nos concitoyens nous le demandent, ce n'est pas par lubie, mais c'est parce que ce renouvellement est indispensable. Et j'ajoute qu'il s'impose aussi par les décisions du maire sortant de ne pas se représenter. Il ne s'agit pas de vouloir changer pour changer, ni même de vouloir tout changer. Je parlais en préambule de l'opposition constructive que nous nous appliquons à conduire au conseil municipal, avec Christine Singer, avec Julien Husson, ici présent, et je les salue tout particulièrement. Cet état et cet état d'esprit d'ouverture consiste en effet à vouloir conserver et à développer ce qui fonctionne. La restauration scolaire, la vocation Arentech de la ville, un événement tel que le marathon, le stationnement. Non, pour le stationnement, je plaisante. Bien sûr. Bien sûr, nous allons d'abord essayer de finir par comprendre la politique menée en la matière depuis quelques années avant de tout remettre à plat. Nous n'aurons pas de trop de cette année supplémentaire pour tenter de comprendre la logique et même les règles qui président à cette politique, il faut bien le dire, calamiteuse, qui grève le pouvoir d'achat des automobilistes et empoisonne le quotidien de nos citoyens et en dissuade tant d'autres de venir à Metz. Mais quand je parle de nécessaire renouveau et de nécessaire renouvellement, je parle aussi bien sûr, et je pense que chacun l'aura compris, des pratiques et du comportement qui, ces dernières années, ont conduit ma famille politique à sa perte. Les querelles mortifères, les pugilats de bas étage n'ont et ne doivent plus avoir cours. Nos concitoyens ne nous le pardonneraient pas, et j'ajoute, ils auraient parfaitement raison. Ces fatalités semblent appartenir à l'ADN de toute une génération d'élus messins. Voilà pourquoi il est urgent d'en finir. Il est urgent d'en finir, et cela grâce au renouvellement dont je parlais tout à l'heure. Dans les changements à insuffler à la façon de conduire la vie de la cité, il y a celui de notre rapport aux citoyens. Je n'ai attendu ni le mouvement, qui a raison sans doute, bouscule le pays, et à tort, déstabilise parfois la République depuis plus de 2 mois. Je n'ai pas attendu non plus, début janvier 2019, et les vœux de l'actuel maire de Metz, qui découvre que la citoyenneté n'est pas qu'un gadget. Je n'ai donc attendu ni les Gilets jaunes, ni Dominique Gros pour donner la parole aux habitants. Avec toute notre équipe, nous avons lancé au mois d'octobre une grande consultation citoyenne, dont nous avons déjà de très nombreux retours, et comme vous êtes très nombreux ce soir, nous en aurons encore davantage. Vous aurez le temps, je l'espère, d'y contribuer tout à l'heure. Cette consultation citoyenne pose des questions claires et précises, nous permettant de mieux mesurer leurs attentes, et par conséquent de mieux y répondre. Fiscalité, sécurité, stationnement, écologie urbaine, dynamisme commercial, épanouissement des entreprises, cher Jean Pouillarion. Il y a beaucoup à dire et surtout beaucoup à faire sur ces sujets comme sur tant d'autres. Permettez-moi de m'arrêter peut-être quelques instants sur la sécurité. Ne comptez pas sur moi pour participer au concours de réputation et aux postures sur ce sujet aussi important pour nos concitoyens. Ne comptez pas non plus sur moi pour l'éluder. Alors en 2019, nous allons formuler nos propositions pour améliorer la sécurité des Messins dans le cadre des compétences d'une ville, avec des propositions sensées, responsables, n'est-ce pas mon général, je sais que vous y veillerez, qui marqueront notre détermination à doter Metz d'une véritable police de proximité et, disons-le, de sortir d'une certaine forme de laxisme. Notez bien que sur ce sujet, une partie de la majorité municipale actuelle est en train de revenir sur le dogme de la suppression de la police municipale la nuit. Son erreur originelle, une faute, une grande faute. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, vous me direz, mais il n'y a pas que ce sujet. Elle a aussi fini par revenir sur le sujet de la reconversion d'un terrain que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le terrain des frigos. J'avais dénoncé l'option douteuse, privilégiée il y a 10 ans, par une expression dont peut-être certains se souviennent, et qui n'a jamais été contestée, puisque j'avais parlé de l'urbanisme des copains. Figurez-vous que la majorité nous a donné raison, et l'année 2019 sera un projet principalement sur ce terrain, grâce à la vigilance de notre opposition. J'ai noté aussi que les élus de la majorité avaient de très bonnes lectures. Voilà que subitement,
10 ans après leur responsabilité, ils découvrent que Metz est une ville d'eau et s'emparent d'un projet de mise en valeur des berges de la Moselle. Ce qui est totalement conforme à ce que j'expose dans mon livre, rappeler une certaine idée de Metz, même si j'étends cette reconquête de l'espace urbain par l'eau au bord de Seille. Ne leur demandons pas trop, certes, mais quand même, mes chers amis, ça fait beaucoup. Alors si la majorité trouve notre opposition si inspirée, qu'elle n'hésite pas à devenir opposition, nous serons ravis de devenir majorité. Alors, en cette période, nous consultons, j'observe, j'écoute, et d'ores et déjà, nous proposons, vous l'avez vu à travers les 3 numéros du journal Parlons Avenir que nous avons publiés, en proposant par exemple d'accorder plus de soins et de cohérence à l'entretien de la voirie, ainsi qu'à la propreté de nos rues, c'est un sujet qui revient de façon récurrente, de mieux traiter la collecte des déchets dans les quartiers, de remettre vraiment la nature au cœur des priorités urbaines, de travailler à un projet qui pourrait s'appeler un projet Metz Grand Centre, pour une reconquête du centre-ville, tant la vacance à la fois commerciale et immobilière devient une vraie préoccupation et un vrai enjeu. Pour cela, comme pour tant d'autres choses, il est temps aussi de peser sur les choix métropolitains. Je salue les élus de communes de Metz Métropole, monsieur le maire de Longeville tout particulièrement. Et il est temps de peser sur ces choix métropolitains autrement qu'en décrétant que Metz doit décider et que les autres n'ont qu'à suivre. Metz possède tous les atouts pour offrir à ses habitants, comme à ses visiteurs, un cadre et une qualité de vie digne de son rang. C'est notre capacité à émettre un projet solide, un projet responsable, un projet partagé, qui nous positionnera dès 2019 comme la force politique d'alternance crédible et désirable. Une force qui s'appuiera sur la dynamique du dialogue pour convaincre que nous sommes les plus aptes à faciliter la vie quotidienne des Messins et à rendre la ville plus accueillante, notamment pour les activités créatrices d'emplois. Alors je le disais, nous avons rendez-vous en 2019. Plus exactement, nous avons même des rendez-vous. Et parmi ceux-là, un rendez-vous avec l'Europe. Ce n'est pas ici, et pas maintenant, que nous allons négliger cet autre atout messin, ce positionnement transfrontalier, qui est une chance extraordinaire pour nos jeunes, pour qu'ils soient formés et pour qu'ils trouvent un accès à l'emploi. Alors ne laissons pas, à l'occasion de ces élections, la fatalité du repli sur soi gagner l'Europe. Nous avons tout à y perdre, surtout ici, lorsque nous regardons au quotidien vers le Luxembourg et vers l'Allemagne. Voilà l'un des vœux que je formule pour cette nouvelle année, qu'elle ne soit pas une année de recul, mais au contraire une année de conquête. C'est vrai pour l'Europe, c'est vrai pour Metz, notamment pour sa démographie. Vous avez peut-être vu et lu les chiffres de la démographie publiés récemment. Il me semble que le vrai enjeu prioritaire pour les prochaines années est celui-ci. Comment Metz pourra reconquérir des habitants et redevenir une ville attractive. Et puis vous me connaissez, je ne saurais parler d'avenir et des joies qu'il peut nous apporter sans évoquer le sport. Et j'en terminerai ainsi. Je forme le vœu de succès pour les handballeuses du Metz Handball, qui ont déjà beaucoup de réussite et on leur souhaite encore davantage. Et bien entendu le FC Metz, dont je suis un supporter fidèle. Et c'est vrai que le calendrier fait parfois bien les choses. C'est plus facile de s'exprimer au lendemain d'une victoire large face à notre voisin du Sud. Et permettez-moi de dire, devant beaucoup d'amoureux, de dirigeants, monsieur le vice-président, cher Jean-Luc du FC Metz ici, que je pense qu'une année qui commence par une victoire de Metz sur Nancy ne peut être qu'une année prometteuse. Alors bonne année à vous, et que 2019 vous apporte toute l'énergie nécessaire à l'accomplissement de vos projets. Comptez sur moi pour continuer à rassembler toutes les énergies positives, à fédérer des Messins. Chaque manifestation après manifestation que nous organisons, de plus en plus nombreux, qui souhaitent s'engager dans l'alternance. Votre présence ici renforce notre détermination et conforte mon engagement, notre engagement collectif pour Metz et les Messins. Je vous souhaite une bonne année, une bonne soirée et allez Metz.